Comme journaliste, il avait une plume redoutable. Comme député, il n'a rien perdu de son mordant. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Michaud. Bonjour. M. Michaud, vous êtes venu en politique par le journalisme. Et dans les années 50, vous aviez une plume assez féroce contre le régime Duplessis, l'Union nationale. Vous devez vous rappeler des critiques que vous avez faites à l'époque. Bien, écoutez, sûrement parce que les journalistes d'opposition au régime de M. Duplessis, j'espère que j'en oublie pas, mais je pense que nous étions 3 dans le Québec. M. Michaud, vous vous êtes toujours affiché un grand défenseur de la langue française. Bon, quand vous étiez député, le gouvernement de M. Jean-Jacques Bertrand a présenté le projet de loi 63 sur le libre choix de la langue d'enseignement. Là, vous êtes monté aux barricades. J'ai malheureusement l'impression que tout ça s'en va à volo, que ça s'en va dans les torrents de la bêtise, de la génération de ce que j'appelle l'idioovisuel, où tout devient image, et que, surtout pour un peuple comme le nôtre, je crois que c'est fondamental. Et tout gouvernement doit obligatoirement, surtout un gouvernement du Parti québécois ou du Parti libéral, donner à la langue française la place qui lui revient dans la conduite des affaires publiques. À l'école, le français fout le camp, hein, à l'élémentaire, au secondaire et puis au collégial. Je suis un farouche défenseur des droits des minorités, mais en même temps, je ne peux pas tolérer que 5 ou 8 on dit 5,6 on va régler pour 8. Je ne peux pas tolérer que 8 de la minorité anglaise au Québec assimile 50 des immigrants. C'est intolérable. Un peuple qui tolère cela renie son histoire, renie sa culture et finalement, à terme, plus ou moins long terme, risque de perdre sa langue. Sa langue qui est un élément constitutionnel, constitutif de ce qu'est le peuple québécois. En 1973, j'étais candidat du Parti québécois dans le comté de Bourassa. Alors René m'avait j'y avais dit, mais je l'avais dit à Robert, à la prochaine élection, je vais être candidat du Parti québécois. Alors c'est comme ça que j'ai fondé le jour. On s'est retrouvés au Bouvillon, à Montréal, René Lévesque, Jacques Parizeau, Camille Lorrain, moi, 4 ou 5, puis j'ai dit, écoute, 30 des voix, là, si on fondait un journal. Et c'est comme ça que le jour est né, le soir même. C'est pas facile de partir un journal. Non. Puis un journal très identifié sur le plan l'indépendance du Québec. Oui. Comment ça vous faisait pour vivre? Eh bien, on a vécu pendant 2 ans et demi. Est-ce que vous avez vraiment l'impression ou la certitude que c'est à partir de votre poste de délégué général du Québec à Paris que les relations sont vraiment politisées devenues plus politiques entre la France et Québec? Bien, ça découle de la nature des choses. Les ambassadeurs du Canada à l'étranger sont politiques. Ils défendent le fédéralisme canadien. Ils sont tous politiques. Un délégué général qui, sous un gouvernement souverainiste, ne représente pas son gouvernement, eh bien, il ne remplit pas son métier. Au cours des années 90, oui, en dehors de la politique, vous êtes porté le grand défenseur des petits épargnants. Ça vous a valu, évidemment, ce grand titre de Robin des banques. Oui, oui, oui. Est-ce que les victoires ont été difficiles à arracher? Alors, après ça, quand des nuées de vieilles rombières qui s'abattent sur moi, « You don't have the right to speak French in Toronto. Hein? Your English is wonderful. » Ben là, moi, je répondais, there are 2 official languages in Canada, madame, whether we like it or not. Mais aujourd'hui, la cupidité, la rapacité de ces escrocs financiers font en sorte que les conseils d'administration veulent, aplatis, avachis, sous la gouverne du président, votent des salaires de 10, 15, 20, 30 millions de dollars avec des primes. Et ben, j'ai fait ça pendant 15 ans, et le vent la voix, et c'est comme ça qu'on m'a affublé du titre de Robin des banques, et je vis avec ça. Moi, j'ai perdu mon nom presque. Yves Michaud n'existe plus. Que souhaitez-vous que les historiens ou les Québécois en général retiennent de votre passage en politique comme député, mais aussi après
la carrière de député. Vous voulez que j'écrive ma nécrologie post-mortem avant que je m'en aille? Quoi souhaitez-vous que l'on dise de vous après votre mort? Oui. Enfin, bon, en anglais, on dit « heaven can wait ». Le ciel peut toujours attendre. Hein? Alors, ce qu'on souhaite de moi, ce que l'on dira de moi, peut-être j'aurai une ligne ou deux dans l'histoire. Ce que je souhaite, il était de la nature des incorrigibles et de ceux qui, vainement, espéraient changer le monde. Merci, M. Michaud. Je vous en prie.